Salut l'équipe, c'est Jordan Avicé et bienvenue dans un nouvel épisode d'Interview 33. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de réaliser une interview très intéressante où j'ai pu aborder un thème familier mais très peu connu. Alors installez-vous, abonnez-vous, likez et profitez de la suite. Peace. Salut tout le monde, c'est Jordan Avicé et bienvenue dans un nouvel épisode d'Interview 33. Aujourd'hui, nous avons un guest assez spécial, Founder. Founder, parle-nous un peu de toi, présente-toi. Let's go. Salut Jordan, merci de m'avoir invité. J'espère que vous allez bien, vous tous. Ça va super bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous tient à cœur, le courage. Alors Founder, qu'est-ce que le courage? Donne ta définition du courage, ça m'intéresse. Le courage, pour moi, c'est la prise de risque. Genre, la motivation que tu as, la volonté que tu as de faire quelque chose et que tu te dis, je vais le faire. Je vais prendre tous les moyens en ma possession pour que puisse réussir à atteindre mon objectif. Même s'il y a des gens qui doutent de toi, prennent le courage d'y aller. Et la prise de risque, ouais. La prise de risque, c'est le mot parfait pour définir le courage selon moi. C'est intéressant ce que tu nous dis là. Alors une autre question me vient à l'esprit maintenant. Pour avoir cet état d'esprit, ce mindset, quel est ton parcours ou juste ton identité? Comment es-tu devenu Founder? Comment on devient founder? Ouais. En vrai de vrai, ça fait 2 ans que je suis en France et Ok. j'ai quitté la galère pour venir ici et surtout pouvoir prouver aux gens que je pourrais réussir. Et pour bien définir la prise de risque, on m'appelle founder par rapport à mon podcast. Beaucoup de gens étaient sceptiques par rapport au fait qu'on lance un podcast et j'ai dit on va se mouiller, on va prendre le risque de le faire. Ça marche, ça marche pas, écoute, on apprend. Et pour l'instant, ça a bien marché et on continue toujours à prendre des risques, toujours à apprendre, toujours à évoluer et ça marche plutôt bien. Et ouais, c'est clairement un des objectifs que j'ai pu réussir avec mes potes et qui nous a surtout motivés par rapport aux critiques, par rapport aux gens qui nous critiquaient, par rapport aux gens qui doutaient du fait qu'on pouvait le faire et tout. Et le fait qu'on ait réussi et que beaucoup de gens se taisent maintenant, c'est courageux de notre part. Et vraiment, c'est vraiment un très bel objectif qu'on a pu atteindre. C'est très fort et chapeau à toi, chapeau à ton équipe. Il y a un mot qui revient dans ce que tu dis, c'est hate, doute. Toutes ces choses qui peuvent être vues d'une façon négative. Toi, tu décides volontairement de les prendre et de les utiliser en tant que carburant, c'est ça? Si, fort, 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 fort. C'est vraiment le carburant qui me motive. J'aime quand les gens me critiquent juste pour pouvoir leur faire taire, tu vois. Ouais. Et au début, c'était comme ça. Ça me critiquait en pleine TL, sur les réseaux. Ça disait, ouais, ils n'ont pas la capacité pour le faire, c'est des rigolos, tout ça, tout ça. Et c'était vraiment motivant. Il y en a qui pourraient perdre la motivation en voyant les critiques, mais nous, c'était vraiment un carburant, tu vois. Et j'ai pu développer plein de skills, appris plein de trucs, découvrir plein de choses que je ne faisais pas de base, juste par rapport à la hate qu'on recevait. Et franchement, c'est le carburant. Là, je pense que s'il n'y avait pas ce moment de hate des gens par rapport à notre projet, je ne serais pas là et j'aurais pas eu la motivation et le courage de continuer, tu vois. La prise de Ouais. risque n'aurait pas été prise. Donc tous ces challenges t'ont permis de sortir de ta zone de confort. C'est ça, clairement ça. Et autre que cela, quelles sont tes motivations ou quelles sont tes sources? Où vas-tu puiser cette inspiration, cette créativité, cette énergie? Ça relève juste du génie. Je dirais les deux. C'est j'essaie de plus en plus de mettre en avant ma créativité. Ok. J'écris, je prends toujours des notes, j'ai toujours des idées qui passent dans la tête, même si c'est un bras, si c'est un mot, par rapport à ça, je vais le poser, je vais dire ok, par rapport à ça, ce mot-là, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir développer ce que je veux faire après. Après, je vais chercher les informations et je vais tout faire
rentabiliser cette idée que j'ai eue dans ma tête, tu vois. Je comprends tout à fait. Si j'ai bien compris, la prise de notes est une partie inhérente de ton processus de création. Et c'est très intéressant parce que quand on y pense, il y a beaucoup de personnes qui passent par ce biais pour créer et entre guillemets garder leur génie créatif actif et prolifique. Génie créatif, je dirais, c'est un grand mot quand même, mais à peu près, ouais, dans le sens où j'essaie de toujours créer, tu vois. Ok. Toujours chercher à... Même, je vais pas me retenir sur ma faim, tu vois. Genre, je vais voir quelque chose, je vais dire, ok, ça, ils l'ont fait. Qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit meilleur que le sien et qu'on ait un meilleur résultat que, tu vois. Ça va m'inspirer et ça me donner encore plus envie de booster ce que j'ai envie de faire. Connaître la concurrence afin d'améliorer ta propre performance. C'est ça. Et je vais toujours dire, ok, ça, j'apprends. Par rapport à moi, ce que je fais, c'est comment je compare et je dis, ok, là, il y aura les plus, là, il y aura les choses à améliorer. Dans ma tête, il n'y a jamais de trucs négatifs, tu vois. C'est toujours les trucs positifs et les trucs à améliorer. Parce que les trucs négatifs, ça va te mettre down bad et c'est pas le thème. Du tout. Et c'est assez intéressant quand on y pense parce que ces notions sont assez subjectives. Dans le sens où une situation que toi, tu pourrais trouver positive, je pourrais voir de la négativité dedans et vice-versa. Et c'est fou quand on y pense, c'est juste une question d'angle de vue et de perspective. C'est-à-dire que dans la vie, tout dépend de ton état d'esprit, de ta perspective et de la façon dont tu vois les choses. Et c'est assez intéressant. En vrai, de vrai, ouais, t'as tout comme raison. Surtout par rapport au négatif, tu vas toujours... surtout quand tu fais une introspection de ce que tu veux faire, tu vois, ok, il y a le truc négatif là, mais il y a toujours un petit détail qui va te donner le petit boost, tu vois, pour que tu te dises, ok, je peux au moins sortir mon jeu de ce délire négatif, tu vois. Je peux rendre ça encore plus beau et rendre ça encore meilleur. Et le positif Clairement. aussi. Et le positif aussi, ça va te motiver tout. Tu dis, ah ouais, lourd, je progresse bien, j'avance bien, je vois, ça marche et tout. Mais il y aura toujours le petit bémol qui fait que, ah, ça aurait pu être mieux, tu vois. Ah, vas-y. Ouais. Ça, c'est moins bien par rapport aux autres. Il faudrait plus que je le soulève, que je hisse ça au même niveau que les autres, voire plus, pour que ce soit au moins il y a un équilibre, tu vois. Et c'est motivant. Surtout que, comme j'ai dit au début, c'est surtout la prise de risque. Quand tu as envie, tu feras toujours des analyses comme ça et tu auras toujours le meilleur. Toujours le meilleur. Ça va te booster, tu vas pas t'arrêter. Genre, le grind va toujours continuer. En vrai, c'est ça le but. Faut pas que le grind s'arrête. Si ça s'arrête, c'est que c'est fini. Totalement. J'aimerais aussi aborder un point qui me tenait à cœur. C'est que toi, Founder, tu es un mentor dans ta communauté. Tu cherches à inspirer les gens de ta communauté. Il y a des messages et des valeurs très fortes que tu véhicules dans tes messages, dans tes podcasts. Et forcément, ton audience, aujourd'hui ta communauté nous écoute. Et il y a forcément des gens qui cherchent à être inspirés. Quel est ce message que tu véhicules au quotidien pour ta communauté, Founder? Tout d'abord, est-ce vraiment quelque chose qui te tient à cœur ou non? C'est cool que tu fasses cette remarque parce que, petite anecdote, quand on avait commencé notre podcast, on a reçu une question d'un anonyme qui nous dit merci d'avoir créé ce podcast parce que grâce à vous, j'ai pu prendre en considération que je peux faire quelque chose, prendre le risque de faire quelque chose pour qui me plaît et aller de l'avant parce que cette personne aimait beaucoup faire des notes sur Letterboxd par rapport au film et tout, et s'est lancé sur une chaîne YouTube, tu vois. Wow. Et ça faisait plaisir parce que le travail qu'on faisait nous, surtout pour que les gens, que ça plaise aux gens et que ça les motive aussi, tu vois, parce qu'on commençait de rien. Genre, on avait rien, on zéro matos, rien, on a commencé de zéro, on a grandi. Que ce soit moi, que ce soit tous mes collègues de la ligue qui aussi, personne ne savait faire des covers, personne ne savait mixer des épisodes et ça a motivé plein de gens, ça a donné plus, comment dire, ça a ouvert plus de portes dans leur carrière, entre guillemets. Et un message pour motiver en vrai de vrai, c'est n'ayez pas peur. Honnêtement, n'ayez pas peur et écoutez quand vous avez une idée, faites tout pour le faire.
J'attendais pas que les gens vous disent ouais, ah, je suis débutatif par rapport à ça, ouais, je te conseillerais de mieux de faire ça. Non, c'est toi et toi-même. Toi, tu veux, tu sais ce que tu veux, tu as une idée, fonce. Je suis à 100% d'accord avec toi. Mais alors, Founder, dis-nous tout. As-tu des résolutions pour l'année 2022? Ah, 2022, que le grind n'arrête jamais. Gros, c'est le carburant, c'est le carburant. Que le grind n'arrête jamais, que la communauté grandisse encore plus. Parce qu'on a beaucoup de projets et franchement, on est sur la bonne voie là. Mais ouais, c'est ça, que le grind n'arrête jamais, que l'esprit créatif soit toujours là, que ça continue à bosser, que ça continue à charbonner, qu'on ait toujours la même motivation, qu'on rende l'énergie que les gens qui nous supportent, qu'on leur rende cette énergie-là en préparant de bons contenus et que le grind n'arrête jamais encore une fois. Exactement. Comme vous l'avez pu le constater, Founder est un jeune homme plein d'idées et de ressources. N'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux et ainsi découvrir son univers si varié. J'ai vraiment apprécié cette interview car elle nous a permis d'aborder des thèmes qui nous touchent tous dans nos vies. Ainsi se termine ce premier épisode d'Interview 33. Restez connectés car les prochains épisodes arrivent avec des guests hauts en couleur. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait et on se dit à très vite. C'était Jordan Avissé pour Interview 33. Peace.